Un milliardaire rentre chez lui et découvre, ému, sa fille et sa gouvernante dans une piscine remplie de rires éclatants. Philippe, milliardaire parisien, pousse la porte de son somptueux appartement du 16e arrondissement. La lumière dorée du soleil couchant filtre à travers les fenêtres, illuminant des œuvres d'art hors de prix et des meubles somptueux. Pourtant, alors qu'il traverse ce palais de luxe, un sentiment de vide s'installe comme un nuage sombre. Ses voyages d'affaires ont eu un coût énorme, et ce coût, c'est sa famille. Il n'a pas vu sa fille Clara depuis des semaines. Ce vide se dissipe légèrement lorsqu'il aperçoit la silhouette joyeuse de sa fille dans la piscine, riant avec Marie, sa gouvernante. Les éclats de rire résonnent dans le jardin, créant un contraste frappant avec l'opulence froide de l'appartement. Clara, âgée de 10 ans, nage avec une grâce naturelle, tandis que Marie l'encourage et la protège. La chaleur dans le cœur de Philippe, partagée entre fierté et regret, l'envahit d'un coup. Comment a-t-il pu laisser une étrangère remplir le vide qu'il a créé dans sa propre vie? Un frisson le parcourt alors qu'il se rend compte que chaque rire de Clara lui rappelle les anniversaires manqués, les récits qu'il aurait dû raconter, et les moments de tendresse qu'il n'a pas su donner. La réussite financière l'a éloigné du bonheur authentique. À cet instant, une lutte intérieure commence à se dessiner. D'un côté, il veut que Clara intègre la meilleure école de Paris, car pour lui, le statut est la clé de la réussite. De l'autre, Marie défend une éducation centrée sur l'amour et les valeurs humaines. La tension entremonte, chaque échange devient une joute verbale où ses préjugés sur la classe sociale s'affrontent. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors que les jours passent, un événement inattendu survient. Clara tombe malade. Un simple rhume, mais c'est l'occasion pour Philippe de prendre conscience de ses priorités. Aider sa fille le confronte à ses choix. Peut-il vraiment sacrifier l'amour d'une enfant pour des illusions de succès? Les appels des affaires, autrefois attractifs, deviennent des bruits discordants, écrasant ses pensées. Il la voit, endormie sur le canapé, un livre à la main, et la réalité le frappe comme un coup de tonnerre. Philippe sait désormais que l'amour est le véritable luxe, celui qu'il négligeait jusqu'à présent. Sa lutte pour reconnecter son cœur à sa famille vient juste de commencer. Peut-il redécouvrir la richesse des liens authentiques avant qu'il ne soit trop tard? La tension monte, laissant le lecteur en haleine, attendant avec impatience la suite de cette quête d'équilibre entre le monde matériel et les véritables trésors de la vie. Philippe se tenait là, immobile, tandis que les pensées tourbillonnaient dans son esprit. La pièce était silencieuse, à l'exception du clapotis de l'eau et du souffle léger de Clara pendant son sommeil. Quand avait-il pris cette décision sournoise de privilégier les chiffres à son bonheur, celui qu'il aurait dû partager avec sa fille? Les souvenirs des moments passés ensemble affluaient, comme des vagues s'écrasant sur une plage abandonnée. Les goûters sous les abricotiers, leurs éclats de rire dans les parcs, les soirées à se raconter des histoires sous la couette. Tout cela lui semblait si lointain maintenant. Le regard de Philippe se posa sur la petite fille, le livre encore ouvert sur ses genoux, un sourire paisible sur son visage. Ce calme le bouleversait. Un désir ardent de tout changer s'empara de lui. Il ne pouvait plus ignorer ce qu'il avait négligé. L'idée qu'il pourrait même la perdre, ne serait-ce qu'à cause d'un simple rhume, était devenue infiniment plus après la distance qu'il avait prise. Le lendemain, lorsqu'elle se réveilla, il était déterminé à lui prouver qu'il était avec elle. Il se leva tôt, prit un petit déjeuner, et au lieu de répondre à la demande habituelle de sa secrétaire, il décida d'ignorer son téléphone pendant un moment. Marchant vers la chambre de Clara, il entra doucement. « Bonjour, ma chérie » murmura-t-il, son cœur battant la chamade. Clara ouvrit les yeux et un sourire radieux illumina son visage. « Papa, tu es là !» Elle s'étira et se redressa, une lueur d'excitation dans ses yeux. Ce simple moment réchauffa son âme. Philippe s'assit à côté d'elle, se sentant comme un roi dans ce château d'amour. « J'ai une surprise pour toi aujourd'hui. Que est-ce que tu dirais dès un jour libre, juste nous deux ?» demanda-t-il avec un enthousiasme feutré. « Honnêtement, je ne sais pas qu'en est-il de l'école ?» rétorqua-t-elle, jouant avec les bords de sa couverture. Et l'exercice de la mère, cette obsession pernicieuse d'être le meilleur, lui avait appris à douter du temps consacré à des choses autres que l'éducation. « Et l'école peut attendre. Nous avons tellement de temps pour cela, » insista Philippe. Cette réponse, bien que simple, était l'aval qu'il avait tant espéré. Clara, après un moment d'hésitation,
sauta de joie. Ils passèrent la journée à flâner dans les rues de Paris, à rire ensemble, à partager des pains au chocolat, et à admirer les peintures dans le jardin des Tuileries. Philippe était aux anges, savourant chaque instant, ressentant ce lien qu'il avait si longtemps ignoré. « Je suis vraiment heureux, papa », murmura Clara, en levant sa tête pour regarder son père. Ce regard était tout ce dont il avait besoin pour comprendre. Son cœur se dilata, réalisant enfin la véritable richesse. Mais, en son fort intérieur, Philippe savait que ce n'était qu'une première étape. Les défis étaient loin d'être finis. Il devait non seulement regagner la confiance et l'amour de sa fille, mais aussi se battre contre ses propres démons pour continuer sur cette voie. Alors qu'il traversait le pont Alexandre III, une question brûlante le hantait. Pouvait-il vraiment changer les fondements de sa vie? L'équilibre qu'il espérait entre ambition et amour résisterait-il à l'épreuve du temps? Clara, les yeux rivés sur la scène miroitante, ne pouvait pas savoir tout ce que son père traversait. L'innocence d'un enfant est précieuse, mais la réalité du monde de Philippe était déjà en train de frapper à la porte. Quand il tourna la tête pour dire quelque chose, il réalisa que les défis à venir pourraient être plus intenses qu'il ne l'avait jamais imaginé. Le voyage de redécouverte venait juste de commencer. Mais quel sacrifice serait nécessaire pour garder cette précieuse connexion vivante? Philippe se leva tôt le lendemain, déterminé à profiter de chaque minute avec Clara. Le monde extérieur semblait s'éteindre alors qu'il se concentrerait sur ce lien qu'il voulait restaurer. Il se souvenait encore de leurs éclats de rire d'hier, résonnant dans son cœur comme une douce mélodie. « Nous pourrions aller au zoo aujourd'hui », proposa-t-il tout en préparant le petit déjeuner. Clara, encore à moitié endormie, écarquilla les yeux à l'idée d'observer des éléphants et des girafes. L'enthousiasme semblait insuffler une vie nouvelle dans sa fille, son sourire s'élargissant à chaque seconde. Ils se mirent en route, marchant côte à côte tout en prenant soin de s'arrêter pour admirer quelques lieux emblématiques de la ville. Philippe fit même une pause pour acheter des glaces, un simple geste qui faisait briller les yeux de Clara. Ce qui ne l'avait pas frappé à l'époque, c'était combien ces moments de petites choses puissantes créaient des souvenirs gravés à jamais. À leur arrivée au zoo, l'excitation de Clara était palpable. Il déambulait parmi les enclos colorés, s'arrêtant régulièrement pour observer les animaux. La petite fille partageait avec passion les informations qu'elle avait apprises sur chaque espèce. Philippe, ému, comprit combien il avait raté pendant toutes ces années. Chaque mot qu'elle prononçait était une perle de sagesse, une étincelle d'innocence qu'il avait négligée. « Regarde, papa, les flamants roses. Ils sont si beaux !» s'exclama-t-elle, son enthousiasme contagieux. Philippe se surprit à sourire avec sincérité. Il s'assit sur un banc, laissant Clara courir en avant pour voir ces oiseaux fascinants. En la regardant, il ressentit une profonde gratitude pour le simple fait qu'elle soit là. Mais en même temps, un poids lui pressait la poitrine. Combien de « je t'aime » avait-il laissé inachevé? Combien d'étreintes réconfortantes au milieu des difficultés avait-il omises? Avec un soupir, il la rejoignit et l'enlaça, profitant de tel instant. Clara tourna son regard curieux vers lui. « Que est-ce qui ne va pas, papa ?» Sa voix était douce, comme une caresse. « Rien. Juste que j'aimerais que ce moment dure éternellement, » répondit Philippe, la voix légèrement tremblante. Les yeux de Clara brillèrent d'une compréhension qu'elle ne pouvait peut-être pas encore nommer, mais qui était sans équivoque. « On peut se revoir tous les jours, n'est-ce pas ?» dit-elle, presque en chuchotant, comme si elle craignait que le simple fait de le dire brise la magie de leur journée. « Oui, tout à fait, » répondit Philippe, un peu plus courageux. Mais une question troublante l'envahissait. Est-ce qu'il pourrait toujours être là pour elle? En commençant le chemin du retour, il la regardait jouer, sa petite silhouette illuminée par le soleil du soir. La réalité de son emploi du temps le rattrapait. Les réunions interminables, les voyages d'affaires, cette vie qu'il avait éloignée au loin, une sirène de police retentit, brisant ce moment parfait, et lui rappela le danger que représentait son ancien style de vie. Soudain, son téléphone vibra dans sa poche. Lorsque Philippe le sortit, il ensemble un message de sa secrétaire. Une dispute pressante pour le travail il la fixa un moment, la vision de Clara vibrante dans son champ de vision. « Attends, » dit-il, réalisant qu'il ne pouvait pas céder. « Il faut que je me déconnecte, même si c'est juste pour un instant de plus. » En se tournant vers Clara, il se promit de ne plus laisser le travail interférer. Tant de choses étaient en jeu. Le cœur lourd, il prit une profonde inspiration. Le véritable défi n'était pas seulement de passer du temps avec elle, mais d'apprendre à jongler avec ses nouvelles priorités. « Je te promets, Clara, je serai toujours là pour toi », murmura-t-il alors qu'il passait sous les arbres du parc. Et alors qu'il rentrait à la maison, une pensée l'assaillit. Les vraies connexions nécessiteraient un sacrifice. Mais est-ce que cette nouvelle voie pourrait vraiment l'aider à découvrir cette relation qu'il avait tant de fois négligée? Demain pourrait être un nouveau début,
Mais quel prix Philippe devrait-il payer pour garder sa promesse? Philippe se leva le matin suivant avec une détermination encore plus forte. Le doux souvenir de leur journée au zoo l'avait ancré dans la réalité, une réalité qu'il avait souvent ignorée. Les éclats de rire de Clara résonnaient en lui comme une mélodie familière qu'il ne voulait plus jamais oublier. Il se leva, le cœur léger et prêt à faire de ce jour un moment mémorable. « Clara, on a encore des aventures à vivre aujourd'hui. » Lança-t-il avec un sourire radieux qui illumina le visage de sa fille à peine sortie du lit. Elle se frotta les yeux puis elle s'éclaircit la voix, un mélange de surprise et d'enthousiasme dans ses mimiques enfantines. « Qu'est-ce qu'on fait, papa ?» demanda-t-elle, sautillant sur place. « Je pensais que nous pourrions aller à la piscine. » proposa-t-il. Les yeux de Clara brillèrent d'anticipation. Ils se préparèrent rapidement, et l'excitation de la petite fille se propageant comme une traînée d'étoiles. Sur le chemin, Philippe se rappela de toutes ces occasions manquées. Les week-ends exténuants de travail, les soirées trop tardives au bureau, et les rendez-vous prioritaires qui avaient pris toute la place. Mais aujourd'hui, il était déterminé à ne respecter que ses engagements envers Clara. Arrivée à la piscine, elle ambiance enjouée les accueillit. Les rires des enfants, le bruit des éclaboussures, tout cela formait une symphonie que Philippe avait longtemps rêvé de partager avec sa fille. Clara courut immédiatement vers l'eau, impatiente de plonger. « Regarde-moi, papa !» cria-t-elle avant de sautiller dans la piscine. Philippe, bien que pétrifié par l'angoisse, la regardait avec admiration. Son cœur battait à tout rompre, persuadé qu'il avait pris la meilleure décision en délaissant ses soucis de travail. Il rejoignit Clara dans l'eau, la grisant des éclaboussures, tous deux riant aux éclats, leur rire se mêlant au bruit des autres enfants. Pour Philippe, chaque éclat de voix, chaque vague créait une nouvelle page de leur histoire. Il se laissa emporter par la joie, plongé dans la fraîcheur de l'eau, autant qu'il plongeait dans leurs liens retrouvés. Mais alors que Clara barbotait joyeusement, un moment d'introspection inattendue s'empara de Philippe. Il regarda sa fille et se mit à penser à leur avenir. La complicité nouvellement créée était fragile. Il se demanda si, malgré tous ses efforts, il pourrait vraiment changer les choses. Le chemin serait semé d'embûches, conflit entre son rôle de père et ses obligations professionnelles. « Papa, tu viens ?» Elle appelait Clara, rompant son élan de pensée mélancolique. « Oui, je suis là », répondit-il, mais l'angoisse de devoir jongler entre ses anciennes priorités et ce qu'il voulait être pour elle le suivait encore. Alors qu'il se rapprochait, elle l'entourait de ses bras, le faisant sourire. Elle était là, avec lui. Ce moment, bien plus précieux que n'importe quelle réunion des affaires. Après quelques heures de joie, ils décidèrent de prendre une pause pour se reposer au bord de l'eau. Clara lui parla de son rêve de devenir vétérinaire, de soigner les animaux qu'ils avaient vus au zoo. Le cœur de Philippe s'emplit de fierté. « Tu feras tout ce que tu souhaites, ma chérie. Je suis sûr que tu y arriveras, » lui assura-t-il en caressant doucement ses cheveux. Pourtant, même en savourant cet instant de tendresse, une part de lui s'inquiétait. Le voyage vers une relation solide ne serait pas facile. Chaque « je t'aime » encore à dire, chaque pas vers la rédemption pesait sur lui. Mais alors qu'il la regardait imbibée de joie, il sut qu'il n'abandonnerait pas. À ce moment-là, son téléphone vibra à nouveau. Il hésita, mais l'inquiétude de perdre ce moment magique l'emporta. Il décida de l'ignorer, pour une fois. « Clara, es-tu prête à continuer l'aventure ?» demanda-t-il avec une lueur d'excitation dans les yeux. Elle hocha la tête avec ardeur. Mais alors qu'il se levait, un bruit sourd retentit au loin. Philippe se retourna, une prémonition de désastre le traversant. Qu'est-ce qui l'attendait maintenant? Les ombres du passé le rattraperaient-elles encore une fois? Comment pouvait-il faire face à ce nouvel obstacle tout en étant le père que Clara méritait? Philippe regarda Clara, son cœur battant vite. Cette joie si pure et innocente était bien différente des tensions qu'il ressentait dans son travail. Le bruit sourd avait éveillé quelque chose de sourd en lui. Il se réengagea rapidement dans l'instant présent, se concentrant sur le visage souriant de sa fille. « Je suis là, Clara. Focus en avant », assura-t-il en tentant de repousser les pensées sombres qui commençaient à le rattraper. Elle rit de nouveau, totalement insouciante, et cette réaction atténua quelque peu son inquiétude. L'enfant semblait se moquer du monde, plongé dans l'innocence des plaisirs simples. Il pourrait presque oublier la réalité qui l'attendait. Avançant ensemble vers la diagonale de la piscine, Philippe réalisait à quel point ces moments simples étaient cruciaux. Il tourna son regard vers le parc qui entourait la piscine, souriant d'un air nostalgique en pensant aux jours de sa propre enfance. Clara soudainement s'éloigna dans un éclat de rire, s'amusant à jouer à la tag avec d'autres enfants. Philippe la regarda s'amuser, réalisant combien elle grandissait. Chaque jour, chaque instant partagé avec elle était un cadeau qu'il ne voulait pas prendre pour acquis.
C'était comme s'il voyait une partie de son propre bonheur réincarnée en elle. Mais telle angoisse nageait à l'intérieur de lui ne pouvait être négligée très longtemps. Dans un élan de courage, il prit son téléphone qu'il avait mis de côté. Plusieurs messages de son patron l'attendaient, des instructions volumes lui rappelant son avenir professionnel qui l'angoissait tant. Mais encore une fois, il déglutit et garda son téléphone éteint. Clara revint, allumée par l'expérience du jeu, et se jeta dans ses bras. « On fait quoi maintenant, papa ?» Il se pencha et murmura à son oreille. « Dansons !» Ils commencèrent à flotter dans l'eau comme s'ils étaient des poissons, riant et jouant. Le rire de Clara remplissait la piscine, la transformant en une scène magnifique et joyeuse. À ce moment-là, Philippe se promettait de ne pas se laisser piéger par ses doutes. Le temps semblait passer vite, et bientôt Clara commença à se fatiguer. Ils décidèrent de regagner le bord, riant et un peu essoufflés. Alors qu'il s'installait sur une serviette, Philippe ressentit une douce chaleur se mêler à la fraîcheur de l'air. « Papa, c'était super. » Clara S. Emervela. Tu sais, j'y aimerais vraiment que tu ne travailles pas trop, pour qu'on puisse faire ça tous les jours. Ces mots frappèrent Philippe avec le poids de la vérité. Chaque phrase était comme une petite flèche dans son cœur. Il savait que sa fille souhaitait simplement passer plus de temps ensemble, loin des préoccupations adultices. « Je te le promets, Clara. Je vais faire tout ce que je peux pour être là, davantage, » lui répondit-il avec une sincérité désarmante. Ils explosèrent de rire à nouveau, un son qui aurait pu guérir n'importe quelle douleur. Mais alors, un nouvel appel lui parvint, une vibration particulièrement invasive qui fit écho dans son bras. La réalité ne pouvait plus être ignorée. « Je dois juste... » commença-t-il à dire, mais Clara coupa, son regard sérieux l'observant. « Tu dois quoi, papa ?» Il hésita. La voix de la réalité contrastait tellement avec la légèreté du bonheur partagé. « Ces choses-là ne nous empêchent pas d'être ensemble, d'accord ?» lui dit-elle. Son regard sincère fit ressurgir en lui des flots de souvenirs douloureux, d'instants manqués. « C'est vrai, les priorités peuvent attendre, murmura-t-il, prise dans ses pensées, le regard perdu. Mais la question de quoi faire face aux responsabilités s'étira entre eux. Soudain, un cri retentit au loin encore, et Philippe se retourna. Des enfants, des parents, tous semblaient animés par une agitation soudaine. Était-ce une nouvelle alerte, un autre événement inattendu qui lui rappellerait que la vie ne connaîtrait jamais le calme? « On va voir ce qui se passe, viens !» s'exclama-t-il, entraînant Clara de son élan. Ses mains dans celles de sa fille, il l'emporta vers un inconnu, mettant de côté une fois encore ses doutes. Que allait-il découvrir à présent? Une crise ou une surprise qui scellerait davantage leur lien? À cet instant, Philippe savait que sa vie était en train de changer. Mais jusqu'où cet élan d'engagement le mènerait-il, lui et Clara, dans un monde des incertitudes? Alors qu'il se dirigeait vers le tumulte, Philippe essaya de garder son esprit clair. Mais la peur spatiale d'une catastrophe imminente, un accident quelconque, le hantait. Leur rire disparaissait derrière eux, remplacé par des éclats de voix préoccupés et des éclats de cris joyeux. Soudain, une scène fit irruption devant eux. Un grand groupe d'enfants rassemblés autour d'un stand improvisé, des ballons de toutes les couleurs flottant gaiement au-dessus d'eux. Philippe s'approcha, intrigué. C'était une initiation au paddle, une activité qui venait d'être organisée par des parents actifs du quartier. « Regarde, papa, je veux essayer !» s'écria Clara, ses yeux pétillants de détermination. Philippe observa son enthousiasme avec une tendresse mêlée à une forte appréhension. Il savait qu'elle voulait se lancer dans cette expérience, mais imaginait déjà le moment où elle tomberait à l'eau. « Calme-toi, mon chéri, nous allons d'abord regarder un peu, » proposa-t-il en l'interrogeant du regard. Mais il perçut déjà la pression monte en lui. Le monde ne pouvait pas lui prendre encore une nouvelle part de sa fille. Les enfants se précipitaient dans l'eau, rires mélangés à des glissades joyeuses. La joie se répandait comme un parfum revigorant, mais Philippe n'arrivait pas à se défaire du poids de ses responsabilités. Il avait l'angoisse des impairs, conscient que chaque moment passé ici était précieux, mais que chaque seconde le tirait vers ce qu'il fuyait. « Tu peux le faire, Clara !» l'encouragea une mère, rayonnante et pleine de vie. Philippe pouvait voir les compliments sur le visage de sa fille alors qu'elle se hissait sur la planche, prête à expérimenter. D'un seul coup, la lumière de la réalité frappa Philippe de plein fouet. Tout cela situé entre rire et rire, la beauté éclatante du moment contrastait avec la colère sourde qui grondait en lui. Pourquoi sa vie devait-elle être divisée entre ces instants de tendresse et ces lourdes obligations professionnelles qui l'attendaient toujours? Cette lutte continuelle lui pesait, et il se sentait tiraillé entre deux mondes. « Fais attention, Clara !» cria-t-il en réalisant qu'elle perdait l'équilibre. Pour un moment, le temps sembla s'arrêter alors qu'il voyait sa fille vaciller, luttant pour garder son équilibre.
Un frisson glacial descendit dans son dos, des souvenirs de peur passés ressurgissant. Mais avec un cri, elle retrouva son point d'ancrage, s'établissant de nouveau sur la planche avec une grâce inattendue. Ses éclats de rire, vibrants de joie, fendirent l'air comme des flèches et atteignirent le cœur de Philippe. Éclats de lumière éblouissante vibrèrent dans la piscine, et un sourire béat imprégna son visage. « Regard. Je hais les faits. » s'écria-t-elle, triomphante. Son bonheur lui renvoya un élan d'amour si puissant qu'il le submergea entièrement. « Oui, mon cœur. » « Tu es incroyablement forte. » lui répondit-il, sa voix tremblante des émotions. Et en cet instant, une compréhension s'installa entre eux. Vivre chaque instant à fond, ne plus laisser les peurs dictatoriales s'immiscer entre eux. Les parents applaudirent Clara, et elle se tourna vers Philippe avec un sourire si éclatant qu'il sembla détruire les nuages sombres qui l'entouraient. Réalisant que la charge de la vie professionnelle ne pouvait pas éclipser la lumière qui brillait autour d'eux, il se promit de ne plus laisser le stress l'atteindre. À la fin de cette première leçon de paddle, Clara courut vers lui, ses bras levés en accolade, l'énergie débordante. Il la prit dans ses bras, un câlin affectueux, et ensemble ils s'assirent sur le bord de la piscine. « Je suis fier de toi, Clara. Tu es ma petite étoile, » lui murmura-t-il. « Et toi, mon héros » répondit-elle, ses yeux brillants de gratitude. Mais, une nouvelle vibration interrompit ce moment. Son téléphone, toujours éteint à ses côtés, vibra une seconde fois. Philippe laissa échapper un léger soupir, son regard se perdant au loin sur l'horizon. Que contenait ce message? Qui lui rappelait à quel point il devait aussi faire face à ses choix. Alors qu'il se tournait vers Clara, il se sentit renforcé par sa présence. Mais tel appel de la réalité, elle n'allait pas se faire tarder. Quelle décision allait-il prendre? Allait-il répondre à cet appel, ou laisser les doutes derrière lui pour poursuivre ce moment de bonheur? La suite allait-elle être une acceptation des responsabilités ou un cri du cœur vers une nouvelle liberté? Philippe prit une profonde inspiration, le cœur toujours vibrant de l'énergie de Clara. Il observa sa fille, encore toute souriante, alors qu'elle jouait avec d'autres enfants, éclaboussant joyeusement l'eau. Mais l'écho du message sur son téléphone continua de le hanter, tel un fantôme dont il ne pouvait se débarrasser. Il hésita un instant, se demandant s'il devait laisser le monde extérieur interférer dans ce moment si précieux. Clara, dans sa naïveté joyeuse, ne pouvait imaginer le poids que Philippe portait. Chaque rire qu'elle poussait était un rappel de tout ce qu'il avait sacrifié pour assurer leur sécurité et leur bien-être. Alors qu'elle plongeait de nouveau dans l'eau, Philippe se retourna, encore plus accablé par la quête que son métier semblait lui imposer. Il attrapa finalement son téléphone, le faisant glisser entre ses doigts. Le message, pourtant inattendu, brillait sur l'écran comme un signal lumineux. C'était un rappel du travail qu'il attendait, celui qu'il avait aimé, mais qui maintenant lui semblait si éloigné de cet instant de pure joie. « Papa, tu viens jouer avec nous ?» l'appela Clara, émergeant de tel une sirène enjouée. Ses cheveux dégoulinant d'eau, elle avait sur le visage ce sourire qui pouvait faire fondre n'importe quel cœur. Philippe sentit une vague de chaleur l'envahir. Il aurait voulu se perdre dans ce bonheur, mais le dilemme continuait de le tirailler. « Bien sûr, mon ange, j'y arrive », répondit-il, se levant rapidement tout en essayant de chasser ses pensées sombres. Mais à peine avait-il fait quelques pas que son regard se porta de nouveau sur l'écran lumineux. Juste un coup d'œil, cela pourrait peut-être apaiser son esprit. Malheureusement, il ignorait que l'information qui attendait le secourait au plus profond de son être. Aussitôt qu'il ouvrit le message, Philippe se figea. L'actualité de telle entreprise annonçait une crise. Un projet important qu'il dirigeait était sur le point de s'effondrer. Les enjeux étaient élevés, et tout était en jeu. En une seule seconde, son cœur se serra, assailli par des souvenirs de nuits blanches, de sacrifices constants. Il devait agir, prendre des décisions, mais à quel prix? Les rires et les cris des enfants se mêlaient à son angoisse. Clara, vibrante de joie, l'invitait à la rejoindre, mais il se sentait figé dans un entre-deux douloureux. Si je t'aime absente trop longtemps, que lui arrivera-t-il? Pensa-t-il. Une voix intérieure, douce mais insistante, murmurait qu'il ne pouvait pas laisser la pression prendre le pas sur ses moments d'innocence. Prendre du recul était devenu son seul objectif. Philippe ferma les yeux un instant, imaginant son monde sans ce stress, sans ces urgences. Tout ce qu'il voyait, c'était Clara, un horizon des avenirs radieux dans ses yeux. Ses bras s'ouvraient pour l'accueillir, prêts à l'embrasser, à lui transmettre cet amour inconditionnel qui lui brûlait le cœur. « Attends-moi Clara, je suis là », dit-il, résolu. Mais un bruit de téléphone brisé dans un coin du parc lui fit tourner la tête. Les enfants avaient cessé de jouer, et un parent peinait à contrôler une situation qui semblait dégénérer. À cet instant précis, tout en lui se déchira.
Porteur les poids de ses responsabilités professionnelles et familiales semblait désormais insupportable. En une seconde, il sut qu'il devait agir pour elle, pour eux. Mais quel chemin choisir? Entre le chemin de la sécurité, représentant son travail, et celui de la vulnérabilité et de l'imprévu, représentant le bonheur simple, son cœur commençait à battre plus fort. Fuir ou affronter? Se demandait-il, le regard toujours fixé sur la silhouette lumineuse de Clara, tout en sachant que ses choix influenceraient non seulement sa vie, mais aussi celle de sa fille. Alors que la tension montait, Philippe devait faire un choix. Que allait-il décider, entre plonger dans les eaux troubles de la vie professionnelle ou s'immerger dans la légèreté de l'enfance? Le moment de vérité approchait. Alors qu'un cri se fit entendre au loin. Comment allait-il réagir à la tempête qui se formait tant dans son cœur que dehors? La suite de leur histoire était sur le point de se révéler. Philippe écarquilla les yeux, son corps figé à l'écoute du cri qui retentissait au loin. Ce son, à la fois affolé et désespéré, réveilla en lui une angoisse viscérale. Clara, toujours souriante, ne savait pas que l'innocence de son monde pouvait voler en éclats en une fraction de seconde. Il tourna la tête, pourrait s'assurer que tout allait bien, mais il ne pouvait ignorer la tension qui parcourait son corps. Le regard de Philippe se posa sur le petit groupe des enfants rassemblés. Au milieu de cet univers de rire et de jeu, une vision troublante fit son apparition. Une mère, visiblement en détresse, tentait de rassurer son enfant qui était tombé, la tête la première dans l'eau. Les cris se mêlaient aux éclaboussures. Philippe se sentit happé par un besoin irrépressible d'intervenir. Ses instincts de père et de professionnel se battaient en lui. D'un côté, il voulait être là pour Clara, pour la préserver des dangers invisibles de la vie. De l'autre, la responsabilité qui pesait sur ses épaules l'entraînait vers l'appel de telle urgence. Il jeta un dernier coup d'œil à sa fille, la voyant éclabousser joyeusement l'eau, son sourire illuminant le monde qui l'entourait. Et si c'était un signe? Pensa-t-il en se dirigeant rapidement vers la source du tumulte. Il savait que, même loin de son bureau, il ne pouvait ignorer la douleur des autres. En s'approchant, il remarqua que d'autres parents s'étaient déjà regroupés, des visages pleins d'inquiétude jalonnant le paysage joyeux du parc. « Ça va aller, répétait la mère, tout en essayant de soulever son enfant en larmes. Mais Philippe pouvait voir la peur dans ses yeux, et cela le toucha silencieusement. Quand il parvint à l'endroit où se déroulait la scène, il se rendit compte que quelque chose devait être fait. « Laissez-moi, je peux l'aider », dit-il d'une voix calme, mais ferme. Dans cet instant, tout ce qui comptait, ce n'était pas son travail ou ses préoccupations. Seul importait la vie d'un enfant, l'aide à un parent en détresse, et il sut qu'il devait se lancer. Il se mit à genoux au bord de la piscine, tendant les bras vers l'enfant. « Regarde-moi, tout va bien se passer. J'y ai besoin que tu prennes une grande respiration et que tu me fasses confiance. » Sa voix était douce, mais pleine d'autorité. Après quelques secondes d'hésitation, l'enfant le fixa dans les yeux, surpris par la sérénité que Philippe dégageait. Au moment où il réussit à saisir l'enfant, le groupe de parents poussa un soupir de soulagement collectif. Philippe leva l'enfant hors de l'eau, un léger rire s'échappant de ses lèvres, et la mère se précipita pour le prendre dans ses bras. « Merci, merci infiniment. Je ne savais plus quoi faire, » balbutia la mère, les larmes aux yeux. Philippe, épuisé mais reconnaissant, se leva. Le poids sur ses épaules semblait légèrement allégé. Mais alors qu'il se retourna pour rejoindre Clara, il se heurta à ses grands yeux ronds, remplis de curiosité et d'inquiétude. « Papa, tu as aidé un enfant » s'écria-t-elle, visiblement impressionnée par son héroïsme. Dans ce moment, Philippe réalisa que son héroïsme ne devait pas se limiter à un acte téméraire. Chaque geste, chaque choix pouvait devenir une leçon de vie pour Clara. Il comprit alors que la vraie bataille n'était pas seulement contre la pression de son travail, mais aussi pour établir un monde où sa fille grandirait en sachant qu'il y avait toujours place pour l'empathie et la bienveillance. « Oui, ma chérie, j'y ai aidé. Mais tu sais quoi? C'est bien plus que ça. C'est pour nous, ensemble, que nous devons ressentir et agir, » lui répondit-il avec une tendresse nouvelle. Au fond de lui, une révélation se formait. Il pouvait jongler avec ces deux mondes, tant que l'amour et la compassion guidaient ses choix. Alors qu'ils se dirigèrent tous deux vers la piscine, prêts à se plonger dans l'instant présent, Philippe se sentit plus fort que jamais. Mais alors que la lumière du soleil déclinait doucement, un nouveau message reçu sur son téléphone attirait une fois de plus son regard. Un dernier obstacle à franchir? Quelle décision elle attendait, alors qu'il avait enfin fait le choix de se reconnecter à ce qui comptait vraiment? La suite de cette quête familiale se dessinait à l'horizon, mais laquelle? Philippe opta pour un moment de pause, prenant le temps de respirer profondément. Le bruit de l'eau et les rires de Clara formaient une mélodie rassurante qui lui rappelait pourquoi il était ici, dans ce parc ensoleillé au milieu de tant de vie et de bonheur.
Il se força à éloigner ses pensées de son téléphone, de ce message dont l'odeur d'urgence lui brûlait entre les mains. Il tourna son regard vers sa fille. Elle papillonnait autour des autres enfants, son sourire illuminant le moindre recoin de cet environnement qui lui semblait déjà trop complexe. Więc Clara. Elle appela Théil, sa voix chevauchant l'énervement qui encore s'accrochait à son cœur. Elle se détourna, émerveillée par une libellule qui dansait au-dessus de Tello, ignorant l'appel de son père. Philippe s'avança doucement vers elle, sa main tendue vers ce petit être qui ne voyait que l'amusement, insouciante face à la réalité. Pourtant, au fond de sa conscience, une petite voix murmurait que cette insouciance était précieuse et qu'il devait la préserver. « Regarde, je peux t'aider à attraper cette libellule », poursuivit-il avec douceur, rétablissant la connexion familiale dans ce monde qui semblait parfois si désordonné. En un instant, l'inquiétude qui l'avait envahie ne devint plus qu'un lointain écho. Clara, rayonnante d'excitation, rejoignit son père, toutes des innocences vêtues. « Vas-y, papa, montre-moi » cria-t-elle, ses yeux brillants de curiosité. Ils se mirent à courir, à sauter, à rire. Philippe ressentit un élan des amours le submerger, comme une vague douce. Ce moment partagé, ce souffle léger de liberté, balayait peu à peu ses préoccupations. Mais, à peine avait-il goûté à cette joie simple qu'un frisson des inquiétudes l'envahit à la pensée de son message. Après quelques instants, il se résolut à le consulter, sa main tremblant légèrement. Il cliqua sur l'écran et lut le texte qui y attendait. C'était un appel à l'aide, une demande d'intervention urgente dans un dossier. Un dossier qui, s'il n'était pas traité, causerait des désastres. Il leva les yeux sur Clara qui, à cet instant, trébuchait sur un petit caillou, avant de se relever et d'éclater de rire. « Regarde, j'y ai bien failli tomber. » s'écria-t-elle en balayant l'eau du dos de ses mains. Le regard de Philippe embrassa la scène, un mélange confus de joie et de responsabilité. Il savait que le monde du travail l'attendait avec ses responsabilités et ses pressions, mais à cet instant, cette petite fille devant lui représentait tout ce qu'il désirait préserver. « Clara, lui dit-il alors, la voix douce mais ferme, promets-moi que tu resteras toujours aussi courageuse. La vie peut être imprévisible et parfois difficile. Mais souviens-toi, il n'y a jamais de honte à demander de l'aide. » La promesse de son père éclaire les yeux de Clara, comme si elle captait déjà la profondeur de ses mots. « Promis, papa, » répondit-elle, assurée. Philippe sourit, soulagé d'avoir réussi à passer ce message, cette leçon qu'il aurait voulu que sa propre enfance ait intégrée plus tôt. Mais alors qu'il commençait à replonger dans le jeu, son téléphone vibra à nouveau, comme un rappel cruel qu'il ne pouvait ignorer. Ce n'était pas qu'un petit contretemps, c'était un tournant. Que pourrait-il perdre s'il choisissait d'ignorer ses devoirs? Philippe inspira profondément, regardant la mer de rire, la lumière joueuse des derniers rayons de soleil, et se demanda quoi faire. Allait-il sacrifier son temps avec sa fille pour un travail qui, finalement, n'avait pas de cœur? Ou allait-il se battre pour cet équilibre fragile entre la vie professionnelle et personnelle, alors même que ce dernier message avait le potentiel de tout changer? Alors que ses pensées se heurtaient, une nouvelle question surgit dans son esprit. Et si chaque choix est un reflet de ce que je veux vraiment enseigner à ma fille? Le dilemme l'attendait, à la croisée des chemins de sa vie. Mais quelle direction choisirait-il pour l'avenir de Clara? Philippe se tenait là, au bord de la piscine, son cœur en proie à une tempête d'émotions. Face au dilemme qui l'assaillait, il savait qu'il devait prendre une décision cruciale, mais le regard pétillant de sa fille était une lumière qui appelait à l'action. Ses rires résonnaient encore comme une mélodie douce, lui rappelant à quel point chaque seconde passée avec elle était un cadeau précieux. Il jeta un rapide coup d'œil à son téléphone. Un nouveau message annonçait des ruptures de projet, des pertes financières. Mais, en réalité, quel serait le prix de cette décision pour sa relation avec Clara? Le stress de son travail l'étouffait de plus en plus, mais son sentiment de responsabilité comme père l'envahissait aussi, comme une marée qui ne voulait pas reculer. « Papa, tu viens » appela Clara, tirant Philippe de ses pensées tumultueuses. Son innocence était à la fois déchirante et belle, cette petite fille qui ne savait pas à quel point la vie pouvait être complexe. Il se força à sourire, son cœur battant de joie et d'inquiétude en même temps. « Bien sûr, ma chérie, » répondit-il, tuant ainsi ses doutes pour quelques instants. Il se dirigea vers elle, prêt à plonger dans l'eau, à abandonner le souci du monde qui l'entourait. Et, au moment où il la prit dans ses bras, une vague de courage le submergea. Le temps passa rapidement entre rire et éclaboussures. Philippe se laissa entraîner par la joie de Clara, oubliant presque les préoccupations qui hantaient. Ils jouèrent ensemble, se chamaillant tendrement, créant des souvenirs qui resteraient gravés dans leur cœur. À cet instant, Philippe sut qu'il devait continuer à se battre pour cette connexion. Mais alors qu'il commençait à se sentir vraiment bien, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois,
il prit une décision. Se ressaisissant, il se dirigea vers un coin tranquille de la piscine, déterminé à se concentrer sur l'essentiel. L'important, ce n'était pas les profits ou les pertes. C'était l'amour qu'il avait pour sa fille. « Clara, dit-il doucement, je vais mettre mon téléphone de côté pour aujourd'hui. Tu veux être ma partenaire de jeu ?» Tout de suite, ses yeux s'illuminèrent. « Oui, oui !» cria-t-elle, totalement absorbée par l'idée. Ils plongèrent sous l'eau, éclatant de rire comme jamais auparavant. Philippe avait enfin choisi, il était là, pleinement présent, pour sa fille. Les jours passèrent, et la relation entre Philippe et Clara continua à se renforcer. Le milliardaire commença à appréhender la vie d'une nouvelle façon. Il fit des changements dans son emploi du temps, déléguant davantage de tâches à ses équipes, tout en se réservant des moments précieux avec sa fille. Lors d'une journée ensoleillée, ils se retrouvèrent dans un parc, profitant d'un pique-nique. « Regarde, papa !» Tous ces canards. Clara s'exclama, courant vers un petit lac. Philippe, riant, la rejoignit. Chaque instant partagé lui faisait réaliser à quel point il avait perdu de vue ce qui comptait vraiment. Philippe se pencha en avant, tentant d'attraper un morceau de pain. « Viens par ici, et regarde comment ils se battent pour ça. » Clara lâcha des rires contagieux. En cet instant, Philippe était le roi d'un royaume où règnent les éclats de rire. Sa fille représentait désormais une richesse inestimable, un trésor qu'il chérissait plus que n'importe quel contrat ou toute réussite matérielle. Il réalisa alors que malgré les épreuves, il pouvait construire de nouvelles fondations. Ce jour-là, il prit une grande décision. Lorsqu'il rentra chez lui, il écrivit une lettre à son patron, lui expliquant son besoin de réajuster ses priorités, de passer plus de temps avec sa fille. Cette lettre, pleine d'honnêteté et de détermination, serait le point de départ d'un nouvel équilibre dans sa vie. Les semaines suivantes, Clara et Philippe continuèrent à explorer le monde ensemble. Ils partagèrent des rires, des secrets, des promesses d'un avenir radieux. Ce n'était pas toujours facile, mais chaque pas sur ce chemin était une victoire. À la fin de l'été, une journée pluvieuse apporta une nouvelle surprise. Philippe se tenait dans le salon, avec Clara autour de lui. Ils avaient aussi invité Marie, la gouvernante, qui partageait désormais leur joie et leur complicité. « Est-ce que vous savez quoi ?» demanda Philippe avec un sourire complice. « Je viens de décrocher un nouveau projet et je le fais dans le but de passer plus de temps avec vous toutes les deux. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent de joie. « Vraiment? On fera quoi ?» s'enquit-elle, impatiente. Philippe savait qu'il pouvait désormais croiser ambition et amour, et que tout ce qui comptait était de garder cette belle lumière dans leur vie. Finalement, Philippe réalisa que les choix qu'il avait faits l'avaient conduit à redécouvrir la richesse des liens humains. Et, alors qu'il regardait Clara danser autour de lui, il comprit qu'il avait enfin embrassé le véritable luxe, celui de vivre chaque instant à fond, de rire, d'aimer et de construire des souvenirs inoubliables ensemble. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit à sa place, comblé par une douceur que seul l'amour pouvait apporter. Alors, chers lecteurs, si vous avez ressenti la force de cette histoire, vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et partager cette aventure avec le monde. N'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur cette fin. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien et de rejoindre notre belle communauté. N'attendez pas une seconde de plus pour agir.